En fait, c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle commençait à devenir de plus en plus connue. Et maintenant, avec le recul, je ne peux plus en entendre parler. Et je la boycotte sévère en fait. Bonjour à tous, c'est le soldat Aurélien. J'espère que vous vous portez le mieux possible. J'espère que votre santé est infaillible. Aujourd'hui, je voudrais parler de Mila Jasmine. Oui, effectivement, je voudrais parler de Mila Jasmine. Alors, qui est Mila Jasmine? Je vais vous le dire tout de suite. C'est une femme qui mesure 1,60 m à peu près. Elle est brune, elle a les yeux noirs, elle est très sexy, très belle. Elle a fait un petit peu de chirurgie esthétique. Et voilà, elle a sa personnalité, son humour, ses phrases d'accroche. Donc en fait, Mila, c'est une personne qui a fait de la télé-réalité. Elle a participé à des émissions à la télévision, notamment Les Princes de l'amour. Et elle est assez connue dans le monde people, on va dire. Alors, pourquoi je parle de Mila Jasmine? En fait, dans cette vidéo, je voudrais parler de mon histoire avec Mila Jasmine et du pourquoi du comment je ne l'aime plus en fait. Parce que oui, pendant un très long moment, je l'ai beaucoup appréciée, je l'ai beaucoup suivie, je lui ai donné beaucoup de force en tant que fan, mais cette personne m'a déçu. Donc je vais vous expliquer toute cette trame, toute cette folie. J'aimerais vous indiquer ces moments où je l'ai beaucoup adulée et ce moment où elle m'a beaucoup déçu, carrément que maintenant je la boycotte en fait. Donc en fait Mila, c'est une personne qui a participé aux Princes de l'amour en 2016. Elle est passée à l'écran. Donc faut savoir que les Princes de l'amour c'est une émission pour trouver l'amour en fait. Donc, elle était au top du top. Enfin voilà, elle a percé dans le game quoi. Vraiment c'était la plus belle des prétendantes quoi. J'ai commencé à m'abonner aux réseaux sociaux de Mila Jasmine. Voilà, j'ai commencé à la suivre parce qu'elle a percé. Je me suis abonné à son Snapchat, à son Twitter, à son Instagram. Je suivais tout le temps ce qu'elle faisait. Je suivais toutes ses aventures sur les réseaux sociaux. Les personnes qui m'ont connu en 2016, 2017, 2018 savent à quel point je la kiffais. Vraiment, je l'aimais trop. Tellement que ça m'est arrivé d'essayer de la trouver dans Paris, voilà. Parce qu'elle faisait beaucoup de pubs pour les endroits où elle se rendait, notamment la clinique des Champs-Élysées, là où elle faisait des soins pour le visage ou de la chirurgie. Il y avait aussi le salon Myriam K pour ses cheveux. Donc très souvent en fait, j'arrivais à la trouver dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. Et quand je la voyais, j'étais trop content, je lui disais que je l'aimais, qu'elle me faisait trop rire, que je l'avais découverte dans Les Princes de l'amour, que sur Instagram elle est magnifique. Je lui disais beaucoup de compliments en fait. Je lui donnais même des lettres, pour vous dire. Voilà. En fait, c'est une personne à la télé que j'ai continué à suivre sur les réseaux sociaux de par ses comptes et aussi les extraits d'elle qui pouvaient circuler, notamment ses punchlines. Et j'allais la voir en vrai en fait. Parce que tellement je la kiffais. Bon du coup voilà, pendant de très longs mois, de très longues années on va dire, je la kiffais. Je lui écrivais tout le temps des messages. Je lui faisais beaucoup de pubs. Enfin franchement je vais être honnête, je la regardais pas tout le temps à la télé. Mais sur les réseaux sociaux je la dévorais quoi. Je la trouvais quand même assez intelligente. Elle avait quand même des pensées quand même assez profondes malgré tout. Des fois elle partageait des choses... ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Elle partageait des livres de développement personnel, elle partageait des anecdotes spirituelles, enfin... Donc en fait, de 2016 à début 2020, il n'y avait pas de souci avec elle. Je la kiffais. J'étais très fan d'elle, voilà. Sauf que ça a dégringolé. En fait, elle a partagé un concours sur ses réseaux sociaux. Alors je sais plus exactement c'était quoi le concours. Je sais plus si c'était un concours
concours pour essayer de gagner un voyage ou de l'argent ou des produits, je ne sais plus du tout. Mais je vous avoue que quand j'ai vu son concours, eh ben, j'ai participé bêtement. J'ai eu des -6, -8, -10, -2, -4, -1. Et du coup, j'ai pas compris, j'ai appelé ma banque et je leur ai dit oui, pourquoi j'ai des prélèvements bizarres sur mon compte. Et la banque m'a clairement dit au début qu'ils ne savaient pas. Et après, ils m'ont dit oui, est-ce que par hasard vous avez envoyé un SMS à un numéro spécial? Et là, bah oui, en fait, j'ai envoyé un SMS pour participer à un concours proposé par une influenceuse. Et de là, ma banque, ils m'ont dit ah bah c'est ça du coup. J'ai eu de la chance, la banque m'a remboursé de tout l'argent prélevé illégalement. Il faut savoir que avec l'effet cumulé des petites sommes, eh ben, je suis arrivé à perdre 300 euros. J'ai eu du dégoût et de la déception par rapport à Mila Jasmine, par rapport au concours qu'elle a fait, parce que je me suis fait avoir en fait. Je me suis fait avoir par son concours. J'ai envoyé un SMS. Je sais, c'est très bête, j'ai eu honte après ça, mais vu que bah, je pensais que c'était une personne de confiance, eh ben, je l'ai suivi dans son délire et j'ai eu des prélèvements. Le geste de Mila, franchement, je ne le comprends pas. Elle est assez privilégiée avec ses réseaux sociaux, avec son statut d'influenceuse. Elle n'est vraiment pas à plaindre, mais vraiment pas à plaindre. Mais elle fait ça en fait. Donc, mais en fait, elle me nique en fait. Enfin, je comprends pas son choix en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là que je voulais plus entendre parler d'elle en fait. Je me suis dit ah ouais, je l'ai regardée à la télé, je la suivais sur les réseaux sociaux, je lui faisais de la pub, je likais tout, je regardais tout le temps ce qu'elle faisait. J'allais la traquer en vrai dans Paris, je lui ai donné des lettres, j'étais impliqué dans sa vie, quoi, dans ses aventures. Du coup, elle m'a beaucoup choqué et bah, j'ai décidé de l'unfollow sur la... Je me suis désabonné de son Twitter, de Snapchat, de son Instagram. Je suis même parti l'unfollow sur YouTube et même sur TikTok pour m'a choqué qu'elle s'en foute de mon compte bancaire. Genre, elle s'en fout que bah j'ai eu des prélèvements chelous, quoi. Elle s'en fout. Donc Mila, vraiment, c'est vraiment dommage ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle regrettera de m'avoir arnaqué, tout simplement. Ça a été un choc. Et bien maintenant, s'il vous plaît, je vous invite à ne pas suivre Mila Jasmine à la télévision ni sur ses réseaux sociaux. Je vous invite à ne pas vouloir la rencontrer. Et je fais exprès de publier cette vidéo le jour de son anniversaire. Parce que oui, c'est le 1er juin. Je me suis senti très bête quand j'ai participé à ce concours. Mais mettez-vous à ma place en fait. Imaginez, vous kiffez Rihanna, la chanteuse Rihanna, et partage un truc, un concours ou quoi. Vous allez forcément vous intéresser et cliquer pour voir de quoi il s'agit. Boycott, voilà. Je la boycotte sévère en fait. Pour moi, elle est complètement blacklistée, malheureusement pour elle en fait.